et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec Christine depuis le début de la semaine. Christine Beumier qui nous vient tout droit de la Belgique. Voilà. Yes. La Belgique. Exactement, le pays des frites. On en a déjà parlé en début de semaine, Christine. Vous connaissez mes demandes, mes doléances. J'attends la libéralité. La libéralité de la frite, Christine. Prochain voyage en Europe, tu m'entends? En Europe, quasiment. C'est grand l'Europe quand même pour aller manger des frites en Belgique. En tout cas, l'invitation est lancée. Mangeons des frites en Belgique avec Christine. Voilà. Mais vous n'êtes pas venue dans Paroles de femmes pour nous parler que des frites. Non. Nous avons aussi parlé d'autres choses. On a parlé des finances du royaume, comment avoir une bonne perception, une nouvelle mentalité vis-à-vis de l'argent, comme Dieu le voit et comme Dieu veut que nous le voyions et que nous l'utilisions. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine, Christine, on va parler des richesses qui sont dans le monde. Exactement. Et qu'est-ce qu'elles sont? Pouvons-nous aller les piller, les réclamer? Est-ce que je peux voler dans le sac de ma voisine parce que je réclame les richesses injustes et je les transfère dans mon portefeuille? Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire, Christine? Annabelle est en feu. Non, je crois que ce qui est important, c'est de garder quand même tout ce que nous faisons. Une petite gêne, hein? Se garder une petite gêne. Oui, c'est ça. De se fonder sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus a dit, sur ce que les apôtres ont dit aussi. Et notamment, il y a des personnes qui, même dans l'Église, ont des richesses. Et ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc Dieu ne va pas demander à tout le monde de tout donner, de tout distribuer. Mais écoutez bien ce qu'il dit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Nous avons un Dieu d'abondance. « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » Donc c'est un peu un mode d'emploi. Tu es riche dans ce monde, tu es chrétien, eh bien voilà comment utiliser tes richesses pour que tu aies aussi un trésor dans le ciel. Dieu a permis que tu aies ces richesses parce qu'il veut que tu les utilises pour lui et pour sa gloire, mais surtout garde-toi d'attacher ton cœur aux richesses. Ça reste le leitmotiv, garde-toi d'attacher ton cœur aux richesses et assure-toi que vraiment c'est Dieu qui est ton soutien, que c'est en lui que tu mets ta confiance et pas dans des richesses incertaines. Et j'aimerais qu'on voit ensemble une parabole qui longtemps pour moi était difficile à comprendre, mais il me semble que le Seigneur me l'a révélée ces derniers temps, dans Luc chapitre 16, versets 1 à 14, qui nous dit « Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Alors, je m'arrête là tout de suite. J'aimerais qu'on lise cette parabole en réalisant que cet homme riche, c'est Dieu, à qui tout appartient. Et que les économes, c'est nous. Ce sont les serviteurs de Dieu. C'est exactement de cela qu'on a parlé toute cette semaine. Et donc, l'homme riche appela l'économe et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Donc, il est dit que l'économe a dissipé les biens de Dieu. Et très souvent, je suppose que c'est un peu notre cas à tous, il y a eu un temps, au moins, où on a dissipé ce que Dieu nous a donné en faisant ce qu'on voulait avec, en considérant que c'était à nous. Et je pense que c'est vraiment ça que Dieu veut dire pendant cette semaine, c'est arrête de considérer que ce que tu as t'appartient, mais considère que ça appartient à Dieu et que tu en es l'économe, tu en es l'intendant. Et comme chacun de nous sommes intendants des biens de Dieu, et c'est peut-être le moment de se repentir justement d'avoir fait n'importe quoi avec ce que Dieu nous a donné, mais de dire « Ok, Seigneur, je mérite que tu me retires tout ça parce que je n'ai pas bien agi avec. » Mais écoutez ce qu'il va faire. L'économe dit en lui-même « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison,
quand je serai destitué de mon emploi. On voit qu'il a un peu l'attitude du fils prodigue. En fait, cette parabole vient juste après la parabole du fils prodigue. Il rentre en lui-même et il dit « Waouh, la situation, c'est du sérieux. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et là, une chose encore plus incompréhensible, verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Au début, quand je lisais ça, je me dis, mais enfin, il est encore en train de dissiper en plus les biens du maître, comment ça se fait qu'il va le louer ? Mais j'ai compris que si vraiment l'homme riche, c'est Dieu, l'économe, il réalise que pour bien utiliser l'argent de son maître, il faut qu'il aille annoncer le pardon à ceux qui l'entourent. Et qui, comme lui, sont, je vais dire, des serviteurs infidèles qui ont une dette envers le maître. Donc, ce qu'il va encore avoir pendant un temps de pouvoir utiliser l'argent de son maître, il va le faire pour annoncer le pardon à ceux qui l'entourent. Et là, le maître va dire « Waouh, c'est extraordinaire parce que tu as agi vraiment prudemment. » Et Jésus continue, il dit « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à manquer. Avec ce que tu as à ta disposition, fais-toi des amis. Apporte le pardon, apporte la réconciliation. C'est sûr que c'est Dieu qui pardonne, donc il ne peut pas remettre toute la dette. Mais il peut dire, voilà, il y a ce pardon qui est disponible pour toi. Et dans les tabernacles éternels, dans l'éternité, tous ceux qu'on a contribué à sauver vont nous accueillir. Vous imaginez, on aura toute l'éternité pour rencontrer ceux qu'on a contribué à sauver d'une manière ou d'une autre, avec les richesses que le Seigneur nous a données. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire ? Et Billy Graham ne va pas chômer. Et ça nous donnera un vrai sourire. Et ça nourrit. Voilà. Et là, Jésus continue, il dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Et il parle des richesses injustes quand il parle des richesses de la terre. Il dit, si tu es fidèle avec ce que tu as aujourd'hui pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais Dieu te confiera les vraies richesses dans l'éternité. Mais si avec ce que tu as aujourd'hui, eh bien, tu le dilapides pour toi-même, il va certainement rien te confier, vous comprenez ? Et ça, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et Jésus continue, on est toujours dans le même contexte. Et il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à Dieu, ici sur la terre, mais qui va te donner ce à quoi tu as droit, je vais dire, pour l'éternité ? Nul serviteur ne peut servir de maître. On reste dans le même contexte, c'est extraordinaire, hein ? Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le verset suivant dit, les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Et on montre que là, ce n'était pas seulement une parabole, je veux dire, à spiritualiser, ce qu'on a envie de faire. Généralement, quand il est question de mine ou de talent, on dit, mais c'est spirituel, ce sont les talents que tu as en toi. Et je ne veux rien retirer à ces interprétations, mais au départ, ça parle vraiment d'argent. Oui, c'est ça. Et il faut faire attention de ne pas être hypocrite, dans la mesure où on vit avec de l'argent tous les jours. Oui, et il n'y a oui. aucune raison pour qu'on sépare notre vie de foi, notre vie chrétienne, de la vie de tous les jours. On n'est pas des chrétiens du dimanche. C'est ça. On n'est pas du chrétien à deux niveaux. Apparemment, on ne parlait pas de l'argent de la voisine, alors. Bon, mais c'est vrai que finalement, le terme, quand on le lit, le terme, il est trompeur. Hein. Quand on parle de talent, tout de suite, dans notre tête, c'est mes talents, mes compétences, mes aptitudes. Parce que ça, c'est un problème de vocabulaire. Mais parce qu'on pense que l'argent, c'est sale, en fait. C'est ça. On a transposé
tous ces textes-là devraient être pris au premier degré et puis qui peuvent être absolument pris pour les talents que Dieu nous donne, mais parce que la religion nous enseignait que l'argent, c'était sale. C'est ça. Mais en fait, comme on a parlé cette semaine, on revient toujours à Mammon, qui est l'amour de l'argent. Mais quand on comprend que Jésus a enseigné plus que toute autre chose à propos de l'argent, c'est un des sujets qu'il a le plus abordé, comme vous avez dit cette semaine. Donc, c'est parce que Jésus voulait justement presser là-dessus sur le fait que c'était important que nous puissions être des bons représentants, des bons gérants, et que pour répandre l'Évangile et que pour annoncer son nom et sa parole, ça n'en prenait de l'argent. Donc, voilà, c'est pas sale. Donc, puisqu'on pense que c'est sale, on se dit toujours, je ne prendrai jamais ça au premier degré. Et là, je vais spiritualiser. Donc, ce que les chrétiens ont fait, c'est qu'ils ont tout spiritualisé, les contextes, les passages où on parle d'argent, et on se dit, ce n'est que spirituel. Certainement, Jésus ne voulait pas parler littéralement d'argent parce que l'argent, c'est pas bien d'en parler, c'est pas bien donc, Jésus voudrait certainement pas qu'on parle de ça. Au contraire, Jésus enseigne ici que c'est important justement de bien gérer et si on prend bien ce qu'il nous donne, ce qu'il nous confie, eh bien, on va être trouvé fidèle serviteur et Jésus va pouvoir nous confier des plus grandes choses. Exactement, c'est ça. Et le fait vraiment que l'argent ne doit pas être notre maître. Oui, ça ne doit pas nous posséder. Mais il doit être lui aussi notre serviteur. C'est ça. Il ne peut être notre serviteur que si c'est Jésus qui est notre maître. Alléluia. Bon. Voilà. Si c'est pas Jésus qui règne en nous et qui règne sur tout ce qu'on a, forcément, on va se laisser dominer par l'amour de l'argent, par la peur de perdre, par le désir de posséder, par la peur de manquer. Et combien de chrétiens aujourd'hui ne donnent pas parfois même leur dîme simplement parce qu'ils ont peur de manquer. Ils croient qu'en donnant, ils vont perdre, alors que Jésus dit le contraire. En donnant, tu me laisses prendre soin de toi. Les valeurs du royaume sont contraires aux valeurs du monde. Tout à fait. Et dans le monde, quand tu donnes, tu t'appauvris. Tandis que dans le royaume de Dieu, quand tu donnes, tu t'enrichis. C'est ça. Donc, c'est juste un principe du royaume. Et je suis certaine, Aurélie, que tu es élaborée sur le sujet. Moi, je pensais à quelque chose. Je pensais aux personnes qui, par peur de perdre, parce qu'elles travaillaient peut-être dans le monde séculier, mais par peur de perdre, rentraient dans le compromis. Et là, on parle d'argent et les enjeux, souvent, dans des situations comme ça, c'est aussi des enjeux financiers. Donc, par peur de perdre mon travail, je vais rentrer dans le compromis, je vais m'associer avec des choses illicites, je vais commencer à mentir, etc. Mais ça aussi, ça nous montre, ça ne vient pas directement parfois des personnes parce qu'elles sont victimes quelque part, mais ça nous montre aussi qu'il y a un problème de est-ce que Dieu est vraiment le maître de tout dans ma vie? Est-ce que Dieu est le maître de mon argent? En fait, si c'est Jésus qui est le maître de mon argent, là on parle de la parabole de l'économe, mais ça veut dire qu'il est aussi le garant de cet argent-là. Oui. Du coup, s'il est le garant de cet argent, il est la source. Exactement. Donc je ne peux pas aller me compromettre pour des questions financières, parce que là on parle d'argent et tout, mais il y a aussi ces côtés-là que parfois on ne voit pas, on est victime, on dit ok, c'est pas de ma faute, c'est arrivé comme ça, mon patron m'a demandé de faire ci ou ça, mais vraiment la notion de Jésus est Seigneur, la gestion que Dieu nous demande, c'est aussi ça, c'est aussi le fait de savoir que il est notre source, il est notre source financière, et accepter ça, ça nous fait voir les choses différemment. Ça nous fait ne pas subir, ça nous fait rester des fidèles serviteurs. Ça fait que quand on aura cet argent, on pourra bien le manager, on ne pourra pas nous influencer sur la base du fait que, ok, si tu ne fais pas ci, fais attention. On ne pourra même pas être influençable à ce niveau-là, mais parce qu'on sait que Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le maître, c'est lui le garant, c'est lui la source. Donc, ça va jouer dans les deux cas. Ça joue aussi bien en amont qu'en aval. C'est vrai. La Bible dit que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Ouais. Même à ce niveau-là, si on dit parfois, mais craindre, c'est pas bien, mais de toute façon, tu crains quelque chose. En fait, il y a un profond respect dans le sens dont on parle. Il y a aussi ça, mais
de toute façon, si tu ne crains pas Dieu, tu vas craindre les hommes. Tu Oui, vas craindre le qu'en dira-t-on, tu vas craindre de perdre ton emploi, tu vas craindre plein de choses. Mais le fait de s'occuper de ce que Dieu dit et de ce qu'il pense de toi et de lui plaire à lui, ça va te protéger de toutes ces craintes-là. Tu dis, c'est à Dieu que je veux plaire. C'est vrai. Et lui, il est mon tout, hein, comme tu dis, tu as très bien dit, il est ma source. À partir du moment où c'est Dieu qui est notre source, et là, ça demande quand même de le connaître. Pas seulement d'avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, mais le Saint-Esprit aujourd'hui, partout, dans toutes les églises, dit apprenez à connaître Dieu. Connaître Dieu comme votre papa, connaître Dieu comme votre ressource, connaître Dieu comme celui qui vous console, qui vous prend dans ses bras, qui a un avenir pour vous. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui pour chacun de vous qui écoutez aujourd'hui, que vraiment vous rapprochiez de Dieu pour connaître son cœur de Père et savoir qu'avec lui, vous ne manquez jamais de rien. Il a fait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on devait retenir que cette phrase-là, ce serait suffisant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est sa promesse, c'est sa parole. Et il tient ses promesses. Mais la suite, justement, c'est merveilleux. Il me fait reposer. Il me dirige On a mis près Mathilde des eaux sur son paisibles. terrain. Il me fait reposer, j'ai pas plus besoin de m'inquiéter là. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il ne nous conduit pas dans le désert. Exactement. Il ne nous conduit pas dans des endroits tortueux. Il ne nous conduit pas dans des endroits où la malédiction règne, mais dans des verts pâturages. Et il restaure notre âme. C'est ça. Jésus veut vraiment le meilleur pour nous. Je trouve ça formidable. Et si on voit déjà dans l'Ancien Testament, regardez Salomon, la prière de Salomon, qui a dit « Mais Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. » Et puis Dieu a dit « Ok, je suis très content que tu aies demandé la sagesse, mais je te donne la sagesse, mais en plus je te donne toutes ces richesses. Dieu n'a pas peur de nous enrichir. Et Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis si notre cœur, il est Droit. de le servir. Si notre cœur, il est d'utiliser ses richesses pour son royaume. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose Mais on voit d'extraordinaire. que Dieu a dit ça aussi à Salomon parce que tu m'as demandé la sagesse. ouais, Parce que si Salomon avait demandé la richesse, ça aurait montré qu'il avait... Peut-être que son cœur recherchait l'argent. Et comme on l'a dit tout au long de la semaine, c'est là que ça aurait été dangereux que Dieu lui donne toute la richesse et la gloire. Et c'est vrai que quand on voit quelquefois des hommes et des femmes qui ont tellement reçu de la part de Dieu, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi votre secret ? Et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est genre juste, je sais pas, on aime Dieu, on n'a pas prié pour avoir ça, c'était pas le but de notre vie, on était là, sur le chemin de notre destinée, on le servait. Et puis, Dieu a béni, mais on voit que ces gens-là n'en ont pas fait leur quête ni leur poursuite. Et au contraire, ils ont poursuivi Jésus, ils ont poursuivi cette relation, cette communion avec lui, de façon désintéressée. Mais sur le chemin de la vie, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, c'est certain qu'il y a toutes les bénédictions, tous les cadeaux que Dieu a prévus, puis qu'on peut déballer au fur et à mesure. Et puis quelquefois, on voit juste ce résultat dans la vie des gens. Mais en fait, tout comme nous, on doit chercher notre cœur, où en est vraiment notre cœur. Quand on voit ces choses-là dans la vie des gens, plutôt que d'envier certaines apparences de réussite extérieure, c'est comme, mais c'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Et en fait, souvent, dans le cœur de ces gens, on va juste trouver un amour profond et un amour pur pour Dieu. Et de cet amour a découlé toutes ces choses. Il faut pas ignorer qu'avec les finances viennent les responsabilités financières dans l'œuvre de Dieu, en tout cas, puisqu'on parle du contexte vraiment du royaume, hein. Et c'est sûr que Dieu va sonder notre cœur avant de nous confier des richesses. Et puis c'est vrai, on le connaît bien, hein, ce principe de si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Et c'est vrai aussi pour les finances. C'est vrai pour plein de domaines, mais particulièrement pour les finances. Et oui, il va regarder au cœur. Et quand tu dis qu'il y a des gens comme ça qui disposent apparemment de beaucoup de choses, tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas attachés à ça. Et Dieu leur a confié ça parce que ce sont des gens fidèles. Et surtout, ils ne se sont pas enorgueillis d'avoir des richesses parce qu'il y a un risque. Hein, il y a un risque de s'enorgueillir des richesses. Il y a un risque aussi de se les approprier et de plus les donner. Donc Dieu, avant de nous confier des richesses, va sonder notre cœur, voir si on est capable d'avoir ça entre nos mains sans s'enorgueillir, sans le récupérer à soi,
sans avoir une attitude égoïste et puis avoir une tendance à en faire mauvais usage. Et c'est avant que Dieu va tester ça. Et puis s'il voit que dans nos cœurs, il n'y a pas ces prédispositions-là, il y a peu de chances qu'il nous confie de grandes finances pour le royaume. Mais tu pourras remarquer, j'en connais plusieurs, des gens qui sont très bien pourvus et ils ont un cœur vraiment droit et pur. Et puis l'argent, c'est pas leur but de vie. C'est pas, ils ont pas couru après. Mais Dieu a mis ça entre leurs mains parce qu'ils en étaient... je veux pas dire dignes, parce que ça voudrait dire qu'ils le méritaient. Il n'y a pas une question de mérite. Mais c'était des bons gestionnaires et ils avaient dans leur cœur des prédispositions à en faire le meilleur usage. Donc je pense que plutôt que de chercher puis de râler parce que ça vient pas, parce que sonde ton cœur et puis fais des progrès. Et puis quand on commence sur ce chemin-là, Dieu finit par vraiment nous confier de grandes choses. Mais ça commence par un début. Et le début, c'est d'avoir un cœur qui est aligné avec les principes que Dieu nous donne. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais avec le peu que j'ai aujourd'hui? C'est ça. Parce que beaucoup veulent, mais pour en faire quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai aujourd'hui? Et vraiment, on parle de finances, c'est de savoir où va exactement mon argent. Est-ce que ça va, je ne sais pas, à l'hôpital? Est-ce que ça va à l'église? Est-ce que ça va dans quoi? Les loisirs. Exactement. Se poser toutes ces questions-là et dès qu'on va le voir, mais on saura déjà vers quoi on est porté. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Il y a des personnes que, sans le vouloir, par exemple, à cause on va prendre quelqu'un qui est malade, une grande partie de son argent va, on va dire, pour ses soins. Mais c'est vraiment savoir, ça va où? Maintenant, en fonction de tout ça, mais comment est-ce que moi, je veux gérer mon argent? Je veux gérer mon argent sur la base de la parole de Dieu. OK, très bien. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos des finances? On a vu différentes choses. On a parlé la dîme, la libéralité, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on est prêt à aller là-dedans? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à « mais j'ai pas le choix. C'est comme ça ma vie ». Non. La vie va toujours nous proposer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais c'est à nous d'aligner maintenant toute notre vie, en fait, afin qu'elle devienne conforme, y compris nos finances. Donc, c'est à nous de dire, mais où est-ce que je veux que mon argent aille, en fait? Et si on a vraiment ce cœur-là de rechercher les intérêts de Dieu, toutes les autres choses vont s'aligner. La santé va s'aligner parce qu'en recherchant les intérêts de Dieu, mais on va aussi même comprendre le salut, on va comprendre l'œuvre de la foi, on va comprendre tellement de choses et les choses vont se mettre en place. C'est que chercher premièrement le royaume et il y a une promesse aussi qui vient après ça. Donc, les choses vont se mettre en place dans notre vie et on va réaliser que la volonté, en fait, qu'on a d'honorer le Seigneur avec notre vie, y compris avec notre revenu, fait en sorte que les portes s'ouvrent. C'est à nous de dire, Seigneur, voici mon argent. Je veux t'honorer avec cet argent-là, pas de subir, OK, il y a la maladie qui est venue, OK, alors à l'hôpital, on dépense. Il y a tel loisir, OK, super, il faut que je m'amuse aussi. C'est pas comme ça que ça marche. Ça part de notre volonté personnelle et c'est à nous vraiment de dire à Dieu, c'est ce que je veux et je décide d'aller aussi là-dedans. Il y a vraiment une illustration que je voudrais peut-être donner par rapport à ça. Récemment, j'avais parlé de ce missionnaire qui s'appelait Frère André, qui avait été derrière le rideau de fer pour porter des Bibles. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment attiré l'œil dans sa biographie. Il parlait dans ses tout débuts, quand il allait se former à la WEC en Écosse. Il a fait un passage de quelques mois, je pense, dans une famille qui s'appelait la famille Hopkins à Londres. Et il l'avait reçu, il l'avait logé, nourri pendant plusieurs mois. Et en fait, il s'était rendu compte que c'était un homme d'affaires très prospère, très, très prospère, mais il vivait dans une maison normale. Enfin, je veux dire, il avait ce dont il avait besoin pour vivre une vie standard, sans manquer de rien. Mais en fait, il avait de grandes richesses et toutes ces richesses, en fait, il donnait 90% de son revenu à l'œuvre de Dieu et il en gardait 10% pour ses revenus personnels, ce qui assurait à sa femme et lui une vie correcte, mais 90% de ses revenus. Et il disait que dans ces années 50, c'était M. Hopkins et sa femme qui, par leurs biens, finançaient les missions de la WEC. Et la WEC, on sait qu'elle a eu un impact énorme dans plein de pays du monde, et entre autres avec Frère André qui était de la WEC. Et cet homme-là donnait 90%. C'était un homme et une femme, le couple, qui étaient des gens zélés pour l'œuvre de Christ, qui témoignaient, qui étaient des gens d'une grande bonté et d'une grande modestie, parce que pendant tout le temps qu'il était chez eux, il ne le savait pas, ça, il l'a su après. Donc il ne se vantait pas non plus de faire ce bien-là, mais c'est un exemple qui pour moi parle. Ce sont des gens
qui sont dignes de la confiance de Dieu et qui sont dignes d'avoir les finances du royaume entre leurs mains, parce qu'ils ont vraiment ce cœur qui est droit selon les principes de Dieu et qui se montrent dignes de gérer de grosses sommes. Donc il y a des fois des gens qui aspirent à avoir de très grosses sommes et qui prient pour avoir de la richesse, mais t'en ferais quoi de la richesse si tu l'avais? Monsieur Hopkins et sa femme avaient des richesses, ils étaient très prospères, mais 90% allaient à l'œuvre de Dieu. Ouais, c'est inspirant ça, merci pour le témoignage. Là, il y en a ici. Il y en a plusieurs comme ça qui... Christine, on va terminer cette semaine, donc je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter rapidement. Je l'ai dit rapidement. Non, mais je crois qu'on a abordé déjà pas mal de points. Et puis, je nous encourage peut-être déjà à se remettre en question devant le Seigneur, simplement à revoir peut-être ces émissions et à dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, avec ce que j'ai, avec ce que tu m'as donné? Pardonne-moi d'avoir peut-être gaspillé une partie de ce que tu m'as donné, mais je veux me remettre maintenant, non seulement en question, mais je veux vraiment revenir pleinement dans tes voies. Et simplement s'humilier devant le Seigneur et croire que lui, il est celui qui non seulement nous pardonne, mais nous conduit dans son chemin. Moi, je crois que si Dieu a suscité ces émissions, s'il a suscité l'écriture de ce livre, c'est qu'il veut parler à son Église, non pas pour lui faire des reproches, mais vraiment pour la mettre sur les rails de la préparation à son retour. C'est le moment maintenant, je vais dire, c'est le temps des ouvriers de la dernière heure qui auront le même salaire que ceux qui ont travaillé tout le temps, parce que c'est nécessaire d'avoir ce salaire-là aujourd'hui pour accomplir l'œuvre qui reste à faire avant son retour. Donc qu'on puisse ensemble se lever pour Jésus et pour nous mettre à sa disposition afin qu'il revienne bientôt et que l'Église soit prête. Donc je le rappelle, le livre s'appelle « Vous avez reçu gratuitement », qui est disponible sur emciboutique.com. Donc vous pouvez vous le procurer dès maintenant pour avoir plus aussi de détails, parce que Christine prend le temps d'aller plus en profondeur, puisque personne ne lui coupe la parole dans son livre pour donner tout cet enseignement en totalité. Donc merci beaucoup Christine d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Et merci aussi à vous les filles. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.